mois de janvier, nous avons adressé à tous nos collègues de l'Europe occidentale, à la Suisse, à nos collègues américains, à l'Union européenne, nous avons envoyé une réponse avec notre analyse des documents, des instruments juridiques qui avaient été pris au niveau de l'OSCE et notre analyse des relations avec l'OTAN basée sur la déclaration Russie-OTAN de 1997 et l'initiative de Rome qui avait été validée par le Conseil OTAN-Russie. Alors, un autre aspect, ça concerne les relations avec l'OTAN et les documents de 1997 qui déclaraient que la Russie et l'OTAN n'étaient plus des adversaires, il s'agissait de construire un partenariat, y compris un partenariat stratégique. Et compte tenu de cela, nous avons proposé de revenir à la configuration des forces de l'Alliance qui avait lieu, qui existait en 1997. Cet argument a été réfuté à même titre que le premier et dans leur réponse, l'OTAN et les États-Unis nous ont appelés à arrêter l'occupation de la Crimée, à retirer nos troupes de la Géorgie, de l'Ukraine et de la Moldavie, du territoire de ces trois États. En ce qui concerne l'Ukraine, les accords de Minsk sont encore une fois soulignés dans ces réponses, mais d'une manière tout à fait rhétorique, sans aucune intention d'obliger Kiev à respecter les dispositions de ce document qui est extrêmement important, bien évidemment. Alors, les réponses n'excluent pas la possibilité de déployer des armements aux frontières de la Russie, mais cela dit, les Américains ont proposé de rouvrir des négociations sur les missiles de longue et moyenne portée mais basés sur le sol. Ce problème, d'ailleurs, s'est posé au moment où les Américains ont quitté le traité Idoine et n'ont pas accepté la proposition que vous aviez fait, Monsieur le Président, à l'époque, d'un moratoire réciproque avec des moyens de vérification adéquats. Alors, les États-Unis nous ont fait d'autres propositions sur le travail en commun, sur la réduction des risques militaires, sur la transparence, la prédictabilité, et ces propositions, ces suggestions des États-Unis sont très proches des suggestions que nous avons avancées vis-à-vis de nos partenaires américains et de nos partenaires de l'OTAN. Mais tout cela, dans leur réponse, est extrait du paquet que nous proposions. Et il y a d'autres aspects qui sont abordés, tels que les questions de sécurité dans le ciel et sur la mer, de contact entre les militaires, des lignes rouges téléphoniques civiles, de mécanismes de prévention d'incidents militaires dangereux. Donc, notre impression générale est que les collègues essaient de prendre le paquet de propositions que la Russie leur a avancées et d'en extraire certaines choses qui nous semblent secondaires, qui bien sûr permettraient de réduire les risques d'une certaine manière, mais qui ne limiterait en rien la liberté des États-Unis et de l'OTAN sur la répartition des forces sur l'espace de l'OTAN et de l'espace, si vous voulez, avoisinant l'OTAN. Et donc, en plus, nos partenaires nous posent la condition qui serait la désescalade autour de l'Ukraine. Donc, il faudrait que la Russie agisse la première. Et donc, nous pouvons constater qu'il y a des petites avancées dans les réponses de nos partenaires occidentaux, mais nos initiatives du décembre et le fait que nous avons persévérer dans ces initiatives ont permis aux États-Unis et à nos partenaires de l'OTAN de tenir compte de certaines de nos
propositions en termes de contrôle des armements et de baisse, si vous voulez dire, ou de contrôle des tensions qu'il peut y avoir. Et ce travail, ce dialogue doit continuer. Nous avons réagi de manière détaillée, mais nous n'avons adressé pour le moment notre réponse qu'aux États-Unis à cette deuxième proposition. Pourquoi les États-Unis d'abord? Parce que la dimension de l'OTAN nous paraît, si vous voulez, secondaire, puisque l'OTAN ne déterminera son action finalement que par rapport à la position de Washington. D'ailleurs, la conférence de Munich sur la sécurité qui vient de s'achever a vu encore une fois tous les Occidentaux s'exprimer pour soutenir la position conjointe qui est donc basée sur la position américaine. Donc c'est pour cela que nous avons tout d'abord adressé la réponse que vous avez validée, Monsieur le Président, à nos partenaires américains. Et dans cette réponse, nous avons souligné la chose principale. Notre proposition n'est pas une carte où l'on peut choisir que ce qui nous intéresse. Ça n'est pas non plus un ultimatum. Elle s'appuie sur quelque chose de tout à fait évident. La situation dans le monde ne peut se résoudre que de manière holistique, si vous voulez, que tenant compte de tous les aspects interdépendants. La situation en Ukraine dépend, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, des relations entre la Russie et l'Occident, avec en tête les États-Unis. Donc nous avons souligné encore une fois que l'initiative de la Russie, celle de décembre, est un paquet et quelque chose qui représente un complexe de mesures. Et ce que nous cherchons dans le dialogue, que nous allons bien sûr poursuivre, c'est les réponses aux questions qui sont cruciales pour nous. C'est-à-dire que l'OTAN arrête son extension vers l'Est, qu'il limite sa présence sur le continent européen, surtout en Europe centrale et orientale, compte tenu des engagements pris au moment de premiers accords et premières déclarations entre la Russie et l'OTAN. Et notre premier appel, ou plutôt notre première exigence, c'est d'expliquer pourquoi ce document qui avait été signé, qui disait que personne n'allait renforcer sa sécurité aux dépens de la sécurité des autres, aujourd'hui, ce document signé au plus haut niveau est ignoré, tout simplement. Et nos collègues occidentaux refusent même d'expliquer ce qu'ils entendaient à l'époque lorsqu'ils signaient ce document et pourquoi aujourd'hui ils n'ont aucune intention de mettre en œuvre ces engagements qu'ils ont eux-mêmes pris. Sur votre demande, nous avons envoyé ces documents à Washington. Anthony Blinken m'a passé un coup de fil pour me signaler qu'ils ont pris connaissance de notre réponse et qu'il était prêt à une rencontre pour en discuter, pour exprimer la position des États-Unis et pour peut-être échanger et poser quelques questions. Vous avez donné un accord pour cette réunion qui se tiendra cette semaine, le 24 février, à Genève, et nous allons nous fonder sur les positions que vous défendez dans vos contacts avec vos collègues et que le ministère des Affaires étrangères va continuer de faire avancer. Alors, une seconde. Justement, j'en parle avec mes collègues et mon collègue américain, le président des États-Unis, m'a assuré que l'Ukraine n'allait pas faire partie de l'OTAN dès demain et que d'ailleurs il y avait une possibilité, une éventualité d'un moratoire, mais c'est parce que peut-être ils considèrent que l'Ukraine n'est pas prête aujourd'hui. Et ma réponse était la suivante, ça n'est pas quelque chose que vous cédez à la Russie, c'est votre liberté d'action puisque vous attendez que l'Ukraine soit prête pour finalement l'admettre à l'OTAN. Alors, je ne vois pas où est le rapprochement avec la position russe, puisque lorsque vous considérez qu'elle est prête, vous allez l'admettre. Finalement, ce moratoire, il est dans votre intérêt et pas dans le nôtre. Alors, j'ai également discuté avec le président français, nous avons parlé jusqu'à 2 heures du matin d'ailleurs, et
Il m'a dit que la position des Américains avait bougé. Quand je lui ai demandé en quoi avait-elle bougé, il n'a pas pu me donner des réponses. Donc, je pense qu'il faudrait d'abord qu'on comprenne quel est ce frémissement, ce changement de la position des États-Unis, puisque votre collègue, hier,